Nous sommes tous attachés, bien sûr, à la figure de la Pérouse, et nous savons tous que la culture a un prix. Néanmoins, plusieurs questions se posent concernant ce projet. Quel sera précisément le statut de l'espace La Pérouse? Quel est le budget prévisionnel de fonctionnement? Nous ne l'avons pas. Le budget personnel, par exemple, combien d'agents prévoyez-vous? Les budgets énergie, entretien et le budget communication et publicité pour assurer les 80 000 entrées annuelles sur lesquelles vous tablez et pour lesquelles nous n'avons pas eu connaissance de l'étude de marché. Dernière question, et non la moindre, la ville d'Albi a-t-elle réellement les reins assez solides pour assumer un deuxième musée d'importance nationale, voire internationale, comme vous le disiez, sachant que les charges de fonctionnement de la ville ont beaucoup augmenté depuis 2016, sachant aussi que la transition écologique exigera dans les années qui viennent des investissements considérables et incontournables. Nous nous demanderons s'il est bien judicieux, vu la conjoncture qui n'est pas très favorable, d'envisager un investissement aussi conséquent. En conclusion, et déplorant l'absence des éléments de réflexion, nous ne pouvons pas nous prononcer et engager notre responsabilité. Par conséquent, nous ne prendrons pas part au vote. S'agissant des éléments, Madame Ibert, liés au budget de fonctionnement, nous sommes en train de finir de rédiger le projet scientifique et culturel qui reprendra bien évidemment l'ensemble de ces éléments et ils seront transmis au fur et à mesure de l'avancée. L'idée est d'en faire un établissement à ce stade qui serait un établissement géré par la collectivité de manière à lancer les choses. Après, on est sur un temps qui est un temps plutôt long, vous vous en doutez, puisque là aussi vous aurez regardé le calendrier avec attention, il est annexé à la délibération. Nous sommes vraiment sur un projet ambitieux, un projet qui permettra effectivement de développer l'attractivité de la ville, qui permettra d'un point de vue... Et oui, j'ai osé dire le mot d'attractivité, Madame Ferrand-Lefranc, mais quand j'entends que votre groupe ne va pas prendre part à un vote sur un projet culturel, c'est marrant, j'ai l'impression de me retrouver il y a quelques années dans cette salle où quand mon prédécesseur a proposé le Grand Théâtre des Cordeliers, tout le monde lui a rayonné en disant que c'était pharaonique, que c'était beaucoup trop grand, que c'était une folie, que la ville se lance dans une dépense aussi somptuaire, on a tout entendu sur le bout de table, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est super fiers que Philippe Bonnecarrère ait effectivement eu cette ambition pour Albi, parce que je crois très sincèrement que le Grand Théâtre remplit toutes les ambitions qui étaient les siennes. Le Grand Théâtre est un outil de développement de la culture absolument exceptionnel, de la culture pour tous, de toutes les cultures. Je pense que Marie-Pierre Boucabeille en parlerait bien mieux que moi. Et oui, attractivité, c'est pas un gros mot. Investissement pour la culture, c'est pas un gros mot. Et j'aurais envie de vous dire, prenez vos responsabilités sur un projet comme celui-là. Vous votez pour, vous votez contre, vous vous abstenez. Mais je trouve que ça manque cruellement de courage de dire qu'on va pas prendre part à un vote tel que celui-ci. Mais il n'y a absolument aucun problème. Vous assumez, il n'y a pas de souci. Vous dire également que le document qui a servi à construire le dossier qui sera remis aux équipes candidates, ce document il a été annexé, vous l'avez là en grande partie. Il y avait d'autres éléments qui étaient également accessibles sur le site de la ville. Je sais que M. Tonicello a demandé à bénéficier de ces études. On essaiera de le compiler et de voir ce qu'on peut vous faire passer, mais en fait tout est déjà disponible. Il n'y a absolument aucun sujet, mais je crois qu'on parle... Je vais juste terminer si ça vous ennuie pas. Je crois qu'on parle là d'un projet qui va être un projet structurant pour la ville, qui va permettre aussi à nos écoliers de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'éléments, qui va permettre sûrement à des chercheurs de venir et qui va permettre aussi à Champollion comme à l'École des Mines de continuer à rayonner. On est sur un projet qui intéresse déjà tellement d'acteurs économiques, de la fonderie Gilet à d'autres acteurs dans le monde de l'innovation qui nous ont déjà fait part de leur intérêt. Un projet qui permet de faire venir Michel Desjoyaux pour une conférence à Albi. Enfin, je pense qu'on est vraiment sur un projet qui est totalement structurant, totalement enthousiasmant, et justement, j'ai envie de vous dire, dans la période actuelle, nous avons besoin aussi d'embarquer nos concitoyens vers des choses qui vont leur permettre de découvrir, qui vont leur permettre d'aller vers la culture. Et si vous me dites qu'aujourd'hui, vous, tête de
chef de file d'un groupe d'opposition municipale, dès lors qu'il y a un petit souci, vous nous dites eh ben on va couper la culture, c'est très étonnant. Et c'est très étonnant, mais il n'y a pas de problème. Il me semble que l'intervention de Mme Ibert était suffisamment claire. Il me semble aussi qu'il y a eu déjà des délibérations de principe dans cette Assemblée. Donc on ne peut pas transformer toutes les délibérations en délibérations de principe, en oui ou non à la Pérouse, en oui ou non à la culture. Ce n'est pas du tout la question. Ne faites pas semblant de détourner la question. C'est un peu grossier comme manœuvre. Ce qu'a dit Mme Ibert, et qui va dans le sens de ce que disait M. Angard juste avant, c'est qu'on doit être vigilant avec les finances de la collectivité. Pour être vigilant avec les finances de la collectivité, il nous faut à minima les éléments pour pouvoir trancher en responsabilité. À l'évidence, ces éléments, nous ne les avons pas. L'étude de faisabilité, par exemple, que je vous ai demandé quand nous avons eu l'ordre du jour de ce conseil municipal, nous ne l'avons pas entre les mains. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas accessible sur le site de la mairie. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Nous sommes là pour prendre des décisions qui engagent des finances considérables, qui engagent l'avenir de la ville. Ça se fait avec un minimum de sérieux et avec des éléments tangibles pour trancher. Réjouissez-vous que nous ayons une ambition culturelle avec ce personnage de la Pérouse. J'imagine que vous en parlez au détour de vos déplacements ou de vos voyages. Et on se rend compte effectivement plus que jamais que la Pérouse est extrêmement moderne et qu'il mérite effectivement un espace culturel qui lui est dédié dans sa ville natale. C'est ça le positionnement d'une opposition responsable. Mais oui, vous êtes toujours en train de chercher quelque chose qui visiblement ne peut pas aller et qui vous permettrait de vous justifier. Mais on voit bien que vos justifications sont quand même difficiles et on voit bien qu'effectivement, ne pas prendre part au vote sur un tel projet, c'est ne pas avoir une ambition culturelle pour la ville, finalement. Moi, ce que je voulais souligner, c'est quand même que c'est un projet de mandat dont on parle, que les Albigeois nous ont fait confiance. Et depuis le début de ce mandat, les Albigeois nous ont fait confiance. Les visiteurs au musée Toulouse-Lautrec sont revenus. Et quand on fait une étude de faisabilité, on sait aussi combien il y a de visiteurs qui viennent au musée Toulouse-Lautrec. Aujourd'hui, au niveau de la région Occitanie, le musée Toulouse-Lautrec est largement devant tous les musées d'ambition nationale. D'accord ? On est avec plus de 130 000 visiteurs l'année dernière, donc 80 000 visiteurs pour l'espace dédié à notre navigateur. Je pense que c'est une faisabilité tout à fait atteignable. Bien sûr que les Albigeois nous ont fait confiance et on sait bien que vous n'allez pas nous faire confiance, mais ce n'est pas le sujet. Mais faites confiance à toutes ces personnes qui sont venues s'associer à notre projet. Parce que c'est des personnes qui sont scientifiquement reconnues, parce que ce projet a une ambition internationale, parce que ce projet est d'envergure pour faire encore plus rayonner Albi. Alors, moi, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que, Madame Lemierre, tout le monde vous fait confiance et les Albigeois ont raison de vous avoir fait confiance. Je suis assez surprise par les termes qui sont utilisés. Réjouissez-vous, faire confiance. Alors ça, je pense qu'il y a aussi un sens des responsabilités par rapport à l'utilisation des finances publiques. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai posé des questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Je vous rappelle que nous avons une passerelle qui n'est pas finie, qui est partie à 4 millions d'euros. On en est à 12 et je pense... Et je pense, si vous me permettez de finir, que nous aurons encore quelques millions à rajouter. Donc la question que nous posons n'est pas du tout une question sur le terrain culturel, c'est une question sur le terrain financier. C'est uniquement ça. Nous ne remettons pas en question l'intérêt du projet, l'intérêt de M. Lapérouse. C'est absolument pas la question. Notre question, elle est sur un terrain financier et je souhaiterais effectivement que ça reste pour notre intervention sur un terrain financier. Vous engagez la ville sur un budget considérable au niveau des investissements. Nous n'avons pas une ligne de budget de fonctionnement. Quelle est la ville qui peut proposer un tel budget d'investissement sans une ligne de budget de fonctionnement? Si les collègues élus de la majorité ou élus de l'opposition souhaitent voter, chacun prend sa responsabilité. Nous, en responsabilité, on dit, nous n'avons pas les éléments financiers pour savoir si ce projet est effectivement soutenable
par la collectivité, si les Albigeois ont les poches assez profondes. Donc ce que nous disons simplement, c'est pas que nous sommes pour ou contre, nous disons nous ne prenons pas part au vote parce que nous n'avons pas les éléments objectifs et chiffrés de l'engagement financier que vous faites prendre pour les Albigeois.